أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous venons de rentrer dans le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban compte parmi les mois les plus profitables pour le musulman. En effet, ses mérites sont nombreux. Osama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, a dit: Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner durant un mois autant que tu le fais durant le mois de Sha'ban. Yani, il a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce mois-là dans lequel on vient de rentrer, le mois de Sha'ban, il a remarqué que le prophète il jeûnait beaucoup, plus qu'il ne le faisait dans les autres mois. Donc il lui a posé la question. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. An-nasu anhu ghafilun. Les gens ils sont négligents vis-à-vis de ce mois-là. Ils ne pensent pas aux bonnes actions durant ce mois-là. Ils ne se préparent pas à Ramadan durant ce mois-là. Ils sont dans l'insouciance. Ils préparent la nourriture. Vu qu'ils vont se priver pendant un mois, ils commencent à remplir le bidon avant de le déremplir pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un mois où les gens ils sont négligents. Et il est entre Rajab et Ramadan. C'est-à-dire que ce mois de Sha'ban, il se trouve entre le mois de Rajab, qui fait partie des mois sacrés, et le mois de Ramadan, qui est un mois aussi qui est béni. Donc entre les deux, les gens, ils sont dans la négligence. Et c'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois-là, les actes, des actes de l'année, ils sont élevés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je suis en jeûne. Et qu'y a-t-il donc de plus profitable pour le croyant en ce mois de Sha'ban que de se trouver en état de jeûne durant cette période où ces œuvres de l'année entière sont exposées au Seigneur de l'univers. D'ailleurs, d'après Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Dans d'autres versions, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait le mois de Sha'ban entièrement. Et dans d'autres versions, illa qalil. C'est-à-dire qu'il jeûnait la majeure partie de Sha'ban, si ce n'est quelques jours. De là, certains savants ils voient que c'est bien de jeûner la majeure partie de ce mois-là, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils disent même si tu veux même jeûner tout le mois, tu peux jeûner tout le mois. Amma al-maqsoud min al-hadith, comme certains ont réuni entre tous ces hadiths et ils ont dit, le voulu par Aïcha, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait presque tout Sha'ban, mais il jeûnait pas tout. Comme on dit d'une personne, il a prié toute la nuit. Quand tu dis il a prié toute la nuit, ça ne veut pas dire que toute la nuit, du Maghreb jusqu'au Fajr, il était en prière. Mais il a prié une grande partie de la nuit. Et c'était le voulu du hadith lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tout Sha'ban. Certains ils l'ont expliqué comme ça. Donc il est bien de jeûner et de multiplier le jeûne durant ce mois-là. Bal, il est rapporté une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner à partir de la moitié de ce mois-là. Hadith au sujet duquel les savants ont certaines divergences. Déjà par rapport à l'authenticité du hadith et deuxièmement par rapport à l'explication du hadith. Mais certains ils ont dit par rapport à ce hadith-là, l'interdiction c'est quoi? C'est de débuter le jeûne à partir de la moitié de Sha'ban. Yani, il est déconseillé de débuter le jeûne à partir de la moitié du mois. Si tu veux jeûner, commence à jeûner au début du mois, ou bien dans la première partie, la première moitié du mois, et ensuite tu jeûnes aussi si tu veux jeûner dans la deuxième moitié. D'accord? Mais le fait de ne pas jeûner la première partie de ce mois-là, et de commencer à jeûner dans la deuxième partie, ça c'est déconseillé. Ça c'est déconseillé. Donc le mieux c'est de jeûner
tout le mois ce que tu peux jeûner. Tu peux jeûner beaucoup dans ce mois-là, tu jeûnes beaucoup. Tu peux jeûner juste les lundis, tu jeûnes juste les lundis. Tu peux jeûner le lundi, le jeudi, tu jeûnes le lundi, le jeudi. Mais en tout cas, c'est bien de multiplier le jeûne durant ce mois-là de Sha'ban. Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, le jeûne de Sha'ban est meilleur que le jeûne des mois sacrés. Le meilleur des jeûnes surrogatoires, c'est celui qui est proche de Ramadan avant et après. Et le meilleur des jeûnes que tu peux faire, qui est surrogatoire, c'est celui qui se rapproche le plus de Ramadan. Qu'il soit avant, comme dans le mois de Sha'ban, ou qu'il soit après, comme dans le mois de Shawwal. Et son statut par rapport au jeûne de Ramadan est comme celui des Sunan al-Rawatib. Sunan al-Rawatib, c'est les unités surérogatoires que tu fais avant et après les prières obligatoires. Comme les 2 unités que tu vas faire avant le Fajr, les 4 que tu vas faire avant le Dhuhr, les 2 que tu vas faire après le Dhuhr, les 2 après le Maghrib, les 2 après l'Isha. Ça, c'est ce qu'on appelle Sunanur Rawatib. D'accord? Donc il dit, son statut par rapport au jeûne de Ramadan est comme celui des Sunan al-Rawatib, avec les prières obligatoires avant et après. Et tout comme les Sunan al-Rawatib complètent les imperfections des obligations, enfin, ce jeûne-là aussi que tu fais avant Ramadan et après Ramadan vient aussi pour compléter les imperfections qu'ils peuvent avoir durant ton jeûne. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah considère ses créatures la nuit du milieu de Sha'ban, à la moitié de Sha'ban, Laylatul Nisf min Sha'ban. Donc Allah, il considère ses créatures durant cette nuit-là, la nuit de la moitié de ce mois-là. Alors il pardonne à toute créature, tout le monde, à l'exception d'un associateur et de celui qui est en conflit avec son frère. Ces deux-là, on ne leur pardonne pas. Amma le reste, on pardonne à tout le monde. Et là, ça porte l'attention aussi sur quoi? Le shirk. Faire très attention au polythéisme. Le polythéisme, il empêche qu'Allah il te fasse miséricorde. Il empêche l'entrée au paradis. Il détruit les actions et il détruit l'islam de la personne. Deuxième chose aussi, les conflits qu'on a entre nous. Il faut qu'on délaisse ces conflits-là. Tu veux qu'Allah il te pardonne durant ce jour-là, durant cette nuit-là, pardonne à tes frères. N'aie pas le cœur chargé contre tes frères. On est tous frères en islam. On ne doit pas se diviser pour des broutilles. Quand tu te divises pour quelque chose qui est religieux, la baisse. Mais quand c'est pour des choses qui sont mondaines, pour des miettes de ce bas monde, ça n'en vaut pas la peine. Et puis tu t'exposes au fait qu'Allah ne te pardonne pas durant ces jours-là, durant ces nuits-là, où il pardonne à l'ensemble de ses créatures. Donc on délaisse ces problèmes qu'on a entre nous. Certaines personnes ont pris pour habitude de jeûner spécifiquement le 15e jour de ce mois-là et de veiller cette nuit-là en prière de façon spécifique. Et cela est une erreur, car il n'y a rien qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il spécifiait le 15e jour par un jeûne, ou bien la nuit de la 15e nuit par un jeûne, ou par le fait de se lever et de prier la nuit. Rien n'a été rapporté à ce sujet-là. Celui qui a l'habitude de jeûner durant ce mois-là, et qui jeûne le 15e jour de ce mois-là, il n'y a aucun mal. Celui qui a l'habitude de prier la nuit, et qui se lève la nuit du 15e, il n'y a pas de mal. Amma de spécifier ce jour-là par un jeûne spécifique, ou de spécifier cette nuit-là par une prière spécifique par rapport au 15 de ce mois-là, rien n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, donc rien n'est légiféré par rapport à ça. Et aussi, pour les personnes qui ont des jours de Ramadan passés à rattraper, c'est l'occasion de les rattraper avant la venue de Ramadan. C'est une obligation. Pour toute personne qui a des jours à rattraper du Ramadan qui est passé, elle se doit de le faire avant la venue de Ramadan. Jusqu'à là, il n'y a aucun mal. Mais après ça, si elle retarde sans excuse valable et que Ramadan y rentre alors qu'elle n'a pas rattrapé les jours qui lui manquaient, là la personne elle va devenir pécheur. Elle va devoir rattraper ses jeûnes plus une expiation pour chaque jour.
Donc là, c'est le moment opportun pour rattraper. Et Aïcha, radiallahu anha, il est rapporté d'elle qu'elle attendait Sha'ban pour pouvoir rattraper ses jours de Ramadan. Donc il n'y a pas de mal à les rattraper maintenant. Mais il faut faire en sorte de les rattraper avant la venue de Ramadan. Et ce mois de Sha'ban, on l'appelait auprès des pieux prédécesseurs Shahrul Qurra. C'est le mois des lecteurs. Certains parmi les pieux prédécesseurs, ils fermaient leurs magasins durant ce mois-là. Pourquoi? Pour s'adonner à la lecture du Coran. Parce que c'est le mois du Coran. Là, on se prépare à Ramadan. Ramadan, t'attends pas d'être à 1 jour, 2 jours pour te préparer à Ramadan. La préparation de Ramadan, il commence bien avant Ramadan. Tu veux passer un bon Ramadan? Prépare-toi avant, à l'avance. Les bonnes actions, c'est pas que pendant Ramadan. Les bonnes actions, c'est toute l'année. Ramadan, juste, c'est une opportunité où Allah, il te facilite les portes du bien. Mais tu te dois d'être prêt, de te préparer, de commencer ta préparation avant même de rentrer dans le mois de Ramadan. Là, la préparation, elle a déjà commencé. Pour ceux qui ne sont pas préparés encore, ils sont déjà en retard. Mais ce n'est pas trop tard. Là, il est encore temps de se reprendre en main, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, c'est une opportunité. Ramadan, c'est une occasion. Allah, s'il te fait vivre jusqu'à Ramadan, c'est qu'il a voulu pour toi le bien. Tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, subhanallah, est-ce qu'on médite dessus? Sur tous ces bienfaits, dont l'énorme bienfait qui est le bienfait de l'islam. Le bienfait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu remercies Allah pour tout ça? Où est-ce qu'on en est avec Allah subhanahu wa ta'ala? Vis-à-vis du remerciement qu'on se doit de lui vouer. Pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, apparents et cachés, de jour comme de nuit, tous les jours. On se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu vas le remercier? Par les bonnes actions. Remercier Allah par l'adoration. Afala akunu abdan shakura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait tellement que la plante de ses pieds, elle s'ouvrait. Quand on lui a dit au messager d'Allah, Allah il t'a pardonné tous tes péchés qui sont passés et tes péchés à venir. Le prophète il lui a répondu quoi? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Comment se traduit sa reconnaissance? Par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le fait qu'il restait longtemps debout, en prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où la plante de ses pieds, elle s'écorchait. Elle s'ouvrait. Et c'est qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui a pardonné déjà tous ses péchés. Où est-ce qu'on en est nous, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc là, Ramadan, wallah, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité pour revenir vers Allah. C'est une opportunité pour se repentir de nos nombreux péchés qu'on ne peut même pas compter tellement on en a. Et Allah il continue à nous donner. Il continue à nous donner la bonne santé, il continue à nous donner des enfants, il continue à nous donner de l'argent, il continue à nous donner tout ce qu'on a besoin. Alors qu'on est là, qu'on est ingrat envers lui, on ne fait pas nos prières à l'heure, on commet beaucoup de péchés. Et avec ça, il est patient avec nous, il nous donne. Il ouvre ses mains, il ouvre ses portes. Tu te repens à lui, il accepte ton repentir. Tu reviens vers lui, il t'accueille au repentir. Il te remet sur le droit chemin, tu lui demandes, il te donne. Donc il faut qu'on revienne vers Allah, il faut qu'on profite de ces occasions-là. On ne sait pas. Est-ce que déjà on va vivre jusqu'à Ramadan? Allahu a'lam. Donc on profite de ce qui est présent pendant que c'est présent. Allah il nous veut le bien, Allah il nous aime. Allah il t'a choisi toi, parmi des milliards de personnes. Toi il t'a fait venir jusqu'à ici pour prier, pour assister aux prêches du vendredi, pour écouter la parole, sa parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il a voulu pour toi le bien. Mais à toi de vouloir le bien pour ta propre personne. Comment? En œuvrant avec l'islam, en mettant l'islam en application. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ta propre personne. Tu te veux le bien, mets ta religion en application. Tout le bien, il réside dans cette religion. Wallah. On ne détient rien, on n'a rien. Tout ce qu'on détient, c'est cette religion-là. Si on la met en pratique comme il se doit, on va vivre un bonheur ici-bas avant l'au-delà. Et on sait tous que cette vie d'ici-bas, c'est une vie qui est passagère. On est des voyageurs ici-bas.
Donc on ne se laisse pas tromper et duper par Shaitan, par cette vie d'ici-bas qui n'en vaut pas la peine. Alors que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Donc on revienne à Allah, qu'on profite de ces occasions qu'Allah nous a octroyées pour revenir vers lui, pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. ربنا آتنا في الدنيا